L'anglais, c'est quoi? Ça veut dire joli, hein? Tu ne connais pas, ok. Voyez, il dit comment vous habitez dans des maisons bien décorées. Merci beaucoup, mon frère. Mais la maison de Dieu est en ruine. Alors maintenant, voici maintenant, il dit, je vais vous faire réfléchir au verset, les yeux, le verset 5. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous sémez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ça c'est la situation que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Alléluia. Amen. Dieu, il veut faire réfléchir son peuple. Il dit, votre priorité, c'était de construire ma maison. Mais vous avez oublié, vous êtes donné le don de construire votre propre maison. Maintenant, regarde ce qui arrive. Vous mangez, mais vous ne vous rassasiez pas. Et j'aime bien qu'il dit que non, le salaire que l'ouvrier gagne va dans une bourse trouée. Mes frères, je le répéterai toujours. Quand je cause avec beaucoup d'entre nous, les gens sentent comme si, qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans ce pays? Il y a une frustration. Alléluia. Amen. Je connais beaucoup de gens qui me disent que non, papa, le salaire que je suis en train de faire, ça ne suffit pas. Je vais chercher un deuxième job. Je vais faire ceci. C'était la même situation de ce peuple. La première des choses que nous les chrétiens, ou ces gens, ils devaient réaliser, ils sont tombés dans la distraction. Alléluia. Amen. Maintenant, comment nous, enfants de Dieu, nous pouvons nous retrouver dans ce texte? Dieu a dit, la priorité c'est quoi? C'est mon temple. Donc, dans la vie de l'enfant de Dieu, il y a cette guerre entre construire le temple de Dieu et construire sa propre maison. Alléluia. Maintenant, ici, il est facile de conclure que non, quand on parle du temple ici, on peut s'y appliquer ça dans notre église. Mais je veux dire une chose, il est difficile, si toi et moi, nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, il est difficile de construire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il est difficile, mon frère, ma soeur, que nous puissions construire notre église si chacun de nous ne construit pas sa propre église qui est son propre temple. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai parlé ici, j'ai montré que non, l'homme, nous sommes en trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Et nous savons que le corps subit seulement la guerre entre l'âme et l'esprit. Et le corps subit cela. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, nous sommes esprits. C'est ça notre vraie identité. Mais c'est notre âme qui combat. Alléluia. Amen. Maintenant ici, je voudrais te montrer, mon frère, ma soeur, la chose que Dieu désire dans ta vie et que tu puisses bâtir
ton esprit, ta vie, ta relation avec Dieu et les autres, qui constitue le véritable temple et le véritable sacrifice. Amen. Amen. Le problème que nous, en tant qu'humains, il est facile de satisfaire tous les besoins de l'âme, autrement dit la chair. La chair désire ceci, il est facile. Si je dis, venons à la prière, on vient à 5. Mais je dis, allons, pique-nique, il y aura les barbecues. Toute l'église sera là. Et vont m'inviter nos amis. Alléluia. Tant que mon frère, ma soeur, nous n'arrivons pas à déterminer la priorité entre le temple qui est notre esprit, qui est notre relation avec Dieu et avec les autres, et nous nous concentrons à notre propre maison qui est nos désirs, il sera difficile que la gloire de la deuxième maison soit plus grande. Alléluia. Amen. Parce que je voudrais que tu puisses réellement réfléchir comme Dieu a demandé aux autres de réfléchir. La question que je voudrais te poser, toi et moi, je vais poser en anglais. Do you really enjoy your life in this country? En anglais, je sais pas, ça sonne tellement bien en anglais, je ne sais pas comment ça se pose en français. Parce que quand je dis aimer, ce n'est pas vraiment ça. Jouir, voilà, merci. Est-ce que tu jouis réellement? Est-ce que tu jouis réellement? Merci maman, elle a bougé la tête. Elle est sincère. Est-ce que tu jouis réellement de ta vie? Si en fait c'est ça qui est arrivé au temps d'Alger, Dieu l'a dit, vous mangez, vous buvez, vous travaillez, mais le salaire va comme dans une bourse trouée. Moi, je n'ai pas raté. Moi, je suis convaincu que nous sommes en train de vivre comme au temps d'Alger. Alors maintenant, Dieu voudrait que nous puissions maintenant rentrer dans les priorités. Je vous dis, c'est sérieux. Pourquoi je le dis? Parce que je peux taper un peu la poitrine, un peu, pas beaucoup. Après 19 ans, j'ai compris cela. Et aujourd'hui, les bien-aimés, je peux vous dire, je jouis réellement de ma vie. Il y a de cela, 2-3 jours, j'étais parti voir une famille là, on a commencé à causer. J'ai commencé que le frère a dit. Il dit, Oye Lélo, tu viens aujourd'hui, tu veux te comparer à une personne qui a 5 ans, 7 ans, 8 ans, 19 ans, 20 ans. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Je le répéterai toujours pour nous aider. Parce que quand tu les fais, tu vas passer ton temps à vouloir lambrisser ta maison. Là, je veux le dire, décorer, apparence extérieure. On prétend ce qu'on n'est pas. On dit aux autres ce qu'on n'a pas. Pendant que le temple de Dieu, ta relation avec Dieu est en train de tomber en ruine. Et quand ta relation tombe en ruine, mon frère, nous allons le voir. Parce que si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu ne peux pas le cacher. Nous faisons tous des erreurs. Mais il y a parmi des gens qui demeurent dans les erreurs à tout moment. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans la distraction. Le problème maintenant, je vais vous donner, hier je l'ai dit à la veillée, le problème que nous avons, la différence, nous sommes dans la distraction, mais les gens de l'extérieur, qui ne sont pas dans la main de Dieu, sont des aveugles. Est-ce que vous comprenez? Ils ne comprennent pas la grâce d'être enfant de Dieu.
Nous avons compris cette grâce, mais nous ne jouissons pas de cette grâce. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas jouir de ta vie tant que tu n'as pas encore joui de la grâce d'être enfant de Dieu. Lorsque tu jouis cette grâce-là, c'est en ce moment que réellement tu verras même que non, le peu que je gagne, je jouis de cela. Amen. Parce que lorsque tu jouis de la grâce d'enfant de Dieu, tu sauras que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, l'Éternel est le berger dans la bouche. Mais en pratique, Dieu n'est même pas un berger. Yes. Maintenant, merci pour la prédication du dimanche passé. Donc cet après-midi, nous aussi, nous devons fournir la viande, le lait, l'habit au berger.